Bonsoir Monsieur Bonilla. Je l'ai dit, plusieurs lois votées, dont peut-être la plus sensible, qui modifie les conditions de transmission de la nationalité monégasque par le mariage. Pourquoi passer aujourd'hui de 10 à 20 ans ? Nous avons estimé qu'il était de notre devoir de prendre nos responsabilités. En effet, il s'agit de l'avenir de notre communauté nationale. Si la loi sur la transmission par le mariage de la nationalité n'était pas modifiée, nous aurions été donc près de 15 000 monégasques, nous sommes actuellement moins de 10 000, donc une augmentation considérable de plus de 60% d'ici 2070, donc dans les 50 prochaines années. Et donc nous nous sommes interrogés. Cette nationalité, c'est une chance extraordinaire pour nous les monégasques de l'avoir. Elle nous donne beaucoup de droits. Tout ceci, bien évidemment, a un coût. Et surtout, notre espace est limité, puisque notre territoire ne fait qu'un peu plus de 2 km². Donc la réponse que nous avons apportée à cette question, c'est que nous ne pouvons pas laisser se croître de manière trop importante la population, ou alors il faudrait dire un jour à nos enfants et à nos petits-enfants, à nos descendants, qu'ils n'auront pas les mêmes droits que nous, et que notamment on ne pourra sans doute pas les loger tous dans leur pays. Et le fait de nous passer semblait comme ça inacceptable. à 20 ans, qu'est-ce que ça peut changer concrètement ? Ce chiffre de 20 ans, c'est celui qui faisait le plus large consensus. Ce n'est pas rien. Grâce à cette loi, 1500, nous limiterons de 1500 personnes l'augmentation de la communauté. Donc ce n'est pas une mesurette. Voilà. Pour autant, alors bien sûr, certains ne souhaitaient pas qu'on change la loi. Oui, tout le monde n'était pas d'accord. Même au sein de la majorité, il y a eu des votes différents hier au soir et des opinions diverses. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces divergences comme ça d'opinion ? Eh bien, écoutez, moi, je suis très fier que le Conseil national soit tout simplement le reflet des débats de l'ensemble de la communauté. 20 ans, c'est le temps qu'il faut pour partager une culture, une identité, une communauté de destin, notre attachement au prince souverain et à sa famille. Je crois qu'on a à la fois, là, avec cette loi, la possibilité d'être responsable et de mieux préserver le modèle social, mais en même temps d'être humain, d'être juste, et je répète, de maintenir l'unité des familles au bout de 20 ans de mariage. Est-ce que c'est rétroactif ? Est-ce qu'une personne qui s'est mariée il y a par exemple 9 ans et qui devrait obtenir la nationalité monégasque l'année prochaine devra attendre encore une dizaine d'années ? Non, donc ce n'est pas rétroactif. Donc les personnes mariées donc sous l'ancien régime le demeurent. Ça sera toujours 10 ans pour eux pour la nationalité. Et puis nous avons prévu un délai, car notamment avec la pandémie de la Covid, certains mariages ont été décalés. Donc en fait, la nouvelle loi nous a laissé plus de 6 mois. Donc encore, cette nouvelle mesure ne s'appliquera qu'aux mariages qui interviendront après le 1er juillet 2022. Autre loi importante, le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Que dit cette nouvelle loi ? Que fait cette nouvelle loi pour protéger du harcèlement scolaire ? C'est un gros travail de la Commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports de notre Assemblée. Cette loi, elle va faire figurer Monaco parmi les pays les plus en pointe. Certainement en Europe du Sud, c'est la loi la plus forte. Nous avons introduit beaucoup de prévention, de formation. Il y aura un référent par établissement scolaire, il y aura un délégué national auprès du directeur, donc auprès de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre ce fléau qu'est le harcèlement scolaire. Il y aura une grande sensibilisation des enseignants, des personnels éducatifs, des enfants, donc volet prévention très renforcé pour éviter à la source le harcèlement, mais aussi répression organisée et forte contre ceux qui malheureusement, malgré toute la prévention possible, continuent à se comporter de manière irresponsable par rapport aux enfants, à nos enfants dans les écoles. J'ai confiance pour que notre gouvernement, notre direction nationale applique les mesures prévues par la loi. Le message est passé. Dernière question. Les cas de Covid augmentent. On est passé de quelques cas par jour à 45 cas mardi, 30 cas mercredi. On rentre, on a l'impression, dans une 5e vague. Quel est votre point de vue sur cette recrudescence et sur ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas, heureusement, une corrélation avec le taux d'hospitalisation et encore moins le taux de personnes en réanimation. Donc il faut quand même raison garder de très très nombreux cas positifs qu'on peut déplorer, pour autant ne se transforment pas en hospitalisation et encore moins en réanimation. Mais il faut être vigilant. Donc je crois qu'il faut d'abord, de toute manière, rappeler les mesures barrières, rappeler qu'il ne faut pas les relâcher. Il faut encourager ceux qui ne sont pas encore vaccinés à se faire vacciner, car quels que soient les débats sur la qualité des vaccins, les vaccins sont la seule arme très efficace qui nous protège. Au moins 9 ou 10 fois des graves maladies, au moins 3 ou 4 fois de la contagion.
Et donc, il faut vérifier sa sérologie. Et vous le savez, donc désormais, la troisième dose à Monaco est ouverte à tous les volontaires. Il faut clairement, quand le vaccin, malheureusement, diminue sa protection avec le temps, il faut se faire vacciner à nouveau. C'est le cas pour la grippe, on le fait chaque année. Il va falloir qu'on le fasse aussi régulièrement pour la Covid-19, car être vacciné au bout d'un certain temps, ça ne garantit plus effectivement la protection sans la troisième dose. Là aussi, le message est passé. Monsieur le Président, merci. Merci à vous, Monsieur Bonilla.